Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la notion d'avancement et en particulier la différence entre Xmax et Xf. Xmax, c'est l'avancement maximal théorique qui laisse entendre que la transformation est totale et donc la présence d'un ou plusieurs réactifs limitants. Xf, c'est un avancement final expérimental qu'on va retrouver quand la transformation est partielle ou limitée. Quand ce XF est égal au Xmax, c'est ce que j'ai écrit là-bas, à ce moment-là, la transformation va être totale. Si le XF est inférieur au Xmax, c'est que la transformation est limitée. Donc le calcul de XF et le calcul de Xmax vont nous permettre de conclure si la transformation chimique qu'on étudie va être totale ou partielle. Un petit exemple ici avec la transformation chimique de l'acide éthanoïque dans l'eau. On prend 10 mol d'acide éthanoïque, 20 mol d'eau dans l'état initial. Alors, puisqu'on est dans l'état initial, l'avancement vaut 0 et la quantité de matière de produit vaut 0 également. Si je me mets dans l'état final maximal, c'est donc Xmax cette fois. On va donc avoir 10 moins Xmax ici, 20 moins Xmax ici, Xmax et Xmax, vu que tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1, ça se fait facilement. On se doute bien que c'est l'acide éthanoïque qui va être le réactif limitant parce que c'est la quantité de matière la plus faible dans l'état initial et tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1. Donc lui est le réactif limitant et vu qu'on calcule un Xmax, on considère forcément qu'il y a un réactif limitant sans savoir si la transformation est totale ou limitée. D'accord? C'est théorique. On considère qu'on a un réactif limitant. Donc le Xmax va être égal à 10 mol dans ce cas-là. Et puis, l'état final expérimental, ça va être la ligne du dessous avec cette fois XF. On va pouvoir de la même façon écrire 10 moins XF, 20 moins XF, XF et XF. Mais cette fois, on va pouvoir le calculer, ce XF, grâce à un indice, grâce à une donnée qu'on va avoir dans l'énoncé. Dans les transformations acido-basiques, c'est souvent une donnée sur le pH. Qui dit pH dit concentration H3O+, qui dit concentration dit quantité de matière. Donc le XF, on va le calculer grâce à la valeur du pH expérimental qu'on va nous donner dans l'énoncé. Une fois qu'on aura cette valeur de XF, on va pouvoir remonter ici, et puis on va pouvoir dire si la transformation chimique est totale ou limitée en comparant la valeur de XF trouvée à la valeur de Xmax théorique qui sera égale ici à 10 mol. Voilà. Attention, Xmax avancement final théorique, Xmax avancement final maximal théorique, XF avancement final expérimental. Si les deux sont égaux, la transformation est totale. Si XF est inférieur à Xmax, la transformation est partielle ou limitée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.